Voilà, donc une petite vidéo en profitant d'une petite escapade là en forêt. Et je pensais à une chose. Vous savez, on vit dans un monde qui est de plus en plus énervant, qui suscite de plus en plus d'indignation, de révolte, de haine. Il y a beaucoup de gens qui finissent par avoir de la haine finalement contre soit les personnes, soit certaines personnes, soit pour le système. Mais sachez que la haine est un aveu de faiblesse. Alors beaucoup pensent que la haine, l'humain pense que la haine c'est un synonyme de force, c'est un synonyme de combat. Mais finalement j'ai découvert que ce n'était pas le cas. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors ce qu'il faut comprendre c'est que vous savez, je ne sais pas si vous êtes croyant, mais Jésus quand il est venu sur la terre il a dit aimez vos ennemis. Alors aimez vos ennemis, alors, beaucoup le prennent pour un aveu de faiblesse. Mais en fait c'est un aveu de force. Déjà pour une raison très simple, c'est-à-dire que jusqu'à présent avec la haine on n'a jamais pu construire quoi que ce soit. Or Dieu avec l'amour, il a construit un univers. Donc je ne sais pas si vous voyez ce que ça veut dire l'univers. La terre sur laquelle on est, l'univers. Il faut une énergie colossale. Donc il faut vous dire une chose, c'est que c'est les principes de Dieu, ça va plus vers la force que vers la faiblesse. Et enfin, ce que je voulais dire, c'est qu'au lieu d'avoir de la haine devant une situation qui est insupportable, il ne faut non pas essayer de chercher de se retourner contre ce qui suscite votre haine, mais essayer de travailler sur vous-même. C'est-à-dire que vous devez vous reprogrammer devant une situation qui vous déstabilise, parce que c'est ça finalement la haine. C'est quand quelque chose ou quelqu'un parvient à vous déstabiliser. Et quand vous êtes déstabilisé, vous êtes presque vaincu. En fait, le mal vous a presque vaincu puisque vous avez beaucoup moins de ressources pour vous défendre et vous agissez un petit peu par impulsion et à défaut de raison. Donc travaillez sur vous-même, adaptez-vous. Il faut se dire, dites-vous au fond de vous, si vous n'avez pas tellement de connaissances en psychologie ou au niveau psychique, dites-vous, demandez à votre subconscient de s'adapter à la situation pour que vous ne soyez pas déstabilisé. Et vous verrez que lorsque vous avez un ennemi, l'amour, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez avoir de la compassion pour cette personne. Vous allez comprendre qu'en fait, cette personne est en proie à des énergies mauvaises. Elle est une victime. Et vous allez très vite comprendre ce qui vous paraît énorme, ce qui vous paraît menaçant, finalement, c'est insignifiant. Donc l'amour, c'est ça, c'est avoir de la compassion pour une personne qui est victime du mal et avoir de la compassion pour une personne qui est dans l'erreur, qui s'est fourvoyée dans sa vie. Et vous devez prier pour elle pour qu'elle n'ait pas la condamnation éternelle. Voilà, ça c'est le vrai sens et je pense que c'est un message, à mon avis, plus de force qu'autre chose. Donc je vous conseille de suivre sincèrement les enseignements du Christ. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt.